Shalom la famille, shalom peuple de Dieu. Soyez le bienvenu encore sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Je suis dans la joie d'être encore là devant vos écrans pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans notre deuxième jour de ce marathon de jeûne et prière de 7 jours bien-aimés intitulé La Pentecôte. Avec le Saint-Esprit, la Pentecôte avec le Saint-Esprit. Oui, il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous saisit cette semaine, et le Saint-Esprit, alléluia, il saisit nos familles, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'habiter nos vies, est en train d'habiter nos familles pour manifester encore la gloire de Dieu, la puissance de Dieu bien-aimé, la majesté de Dieu dans nos vies et celle de nos familles. Commencez déjà à partager la vidéo, commencez à liker la vidéo, commencez à commenter la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partage avec un ami, partage avec un membre de la famille, partage avec un voisin, avec une voisine, partage avec quelqu'un bien-aimé pour bénir encore une vie ce soir, ce matin, ce midi. Peu importe l'heure laquelle vous êtes en train de suivre ces lives. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment au nom de Jésus. Hier, nous avons vu quand le Saint-Esprit de Dieu nous saisit. Bien-aimés, nous sommes transformés à un autre homme. Alléluia. Tape-moi déjà 5 fois. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Tape-moi déjà 5 fois le Saint-Esprit. C'est la semaine du Saint-Esprit. C'est la semaine de la puissance, bien-aimé. C'est la semaine de la gloire. C'est la semaine de la majesté de notre Dieu. C'est la semaine où Dieu veut se révéler encore à nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Comme jamais, il s'est révélé. Alléluia. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes privilégiés d'être là, dans sa présence, car c'est là, dans sa présence, où le Seigneur nous fait du bien. C'est là, dans sa présence, où le Seigneur nous transforme, où le Seigneur nous change, où le Seigneur modifie nos vies, où le Seigneur change, bien-aimé dans le Seigneur, les situations, les problèmes, bien-aimé que nous sommes en train de passer, de traverser. C'est dans sa présence où le Seigneur, bien-aimé, nous bénit, où le Seigneur nous touche, où le Seigneur nous guérit, où le Seigneur nous délivre. Bien-aimé, sens-toi encore privilégié d'être là ce soir, dans la présence de Dieu, d'être là ce matin, d'être là cet après-midi, peu importe l'heure laquelle tu es connecté, bien-aimé, à ces lives. Sens-toi privilégié de la part de Dieu. C'est tout simplement une grâce. C'est tout simplement une grâce que nous avons reçue de la part de notre Dieu. Il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi et moi, votre Dieu, je m'approcherai de vous. Bien-aimé, le souhait de Dieu, il veut être, bien-aimé, à côté de nous. Le désir de Dieu, c'est de nous habiter, c'est d'habiter nos familles, c'est d'habiter nos maisons. Le désir de Dieu, bien-aimé, il veut demeurer avec nous chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque bien-aimé jour, chaque semaine, mois, année, chaque instant, chaque moment. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, il veut, bien-aimé dans le Seigneur, être là dans notre vie. Il ne veut pas être absent, même pas une seule seconde dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tape-moi 5 fois. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendra encore ce soir au milieu de nous. Le Saint-Esprit descendra encore ce soir dans nos maisons, dans nos familles. Le Saint-Esprit descendra. Alléluia. Quand il descend, bien aimé, il y a le transfert entre le ciel et la terre. Alléluia. Il y a le surnaturel qui s'opère. Quand le Saint-Esprit descend, oh bien aimé, la maladie s'échange en guérison.
Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, le célibat se change en mariage. Quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, le malheur se change en bonheur. La mort se change en vie. Oh, la malédiction se change en bénédiction. Le malheur se change en bonheur. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, bien aimé, l'humiliation se change. Alléluia. À l'élévation, bien aimé, à la gloire. Quand le Saint-Esprit descend, l'opposition se change en soumission. Oh, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, au milieu des enfants de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour le recommander encore ce moment entre ses saintes mains. Prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour le privilège, pour la grâce, Seigneur, que tu nous as accordé encore en ce jour de nous approcher de toi. Car c'est là, c'est notre bien. C'est là, Seigneur, c'est notre bonheur. C'est le bonheur de nos familles. S'approcher de toi, c'est l'assurance de notre lendemain. Yahweh, s'approcher de toi, c'est la sécurité de nos familles, de nos vies, Seigneur Dieu. Papa, nous te disons merci pour ces moments, pour ces instants. Seigneur, prends le devant. Viens encore régner au milieu de nous. Viens encore nous impacter. Viens encore nous oindre. Viens encore faire de merveilles. Seigneur, dans la vie de ton peuple que nous sommes, nous te laissons, Papa, la place du début jusqu'à la fin. Seigneur, de régner, de te manifester au milieu de nous pour la gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je bénis tous ceux qui sont connectés sous ces lives et ceux qui vont se connecter dans le nom de Jésus, notre Seigneur, le Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, bien-aimé dans le Seigneur, l'impossible devient possible. Oui, nous sommes dans la semaine, bien-aimé, de notre marathon, comme je venais de le dire déjà, des jeûnes et prières de 7 jours. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Notre programme a subi une modification. On a dit qu'on est là seulement de 22h à 23h sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV et à 18h sur la ligne téléphonique pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Et le Seigneur est en train de nous visiter. Le Seigneur est en train de faire de merveilles. Le Seigneur est en train, bien aimé, de se manifester. L'Esprit de Dieu est en train de saisir nos enfants, est en train de saisir nos maris, nos femmes, nos maisons, est en train de saisir nos vies. Chaque domaine de notre vie est en train de subir une modification, une transformation, bien aimé, un changement de la part de notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Parce qu'il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de la Trinité de Dieu dans notre vie. Pour que, bien-aimés, nous vivons la gloire de Dieu dans sa totalité. Pour que nous puissions entrer dans ces promesses, bien-aimés, que Dieu a fait pour nous, que Dieu a fait pour nos familles. Car il est en train de dire dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Le Seigneur dit, il connaît. Bien-aimé, dans le Seigneur, le projet qu'il a formé pour toi, qu'il a formé pour ta famille, qu'il a formé pour moi, qu'il a formé pour ma famille. Le Seigneur le connaît. Bien-aimé, puisqu'il connaît ses projets, il accomplit ses projets. Il est là pour réaliser ses projets. Et c'est au travers du Saint-Esprit que le Seigneur matérialise, que le Seigneur
Seigneur concrétise ce projet, bien-aimé, de bonheur, ce projet de paix, ce projet de vie, ce projet de santé, ce projet de gloire, ce projet de réussite dans notre vie, dans la vie de nos familles. C'est au travers du Saint-Esprit de Dieu. Tape-moi 5 fois la Trinité, la Trinité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le dimanche 28 mai, c'est dimanche 28 mai. Bien-aimé, c'est notre dimanche de la Pentecôte avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, ne manquez pas. Soyez au rendez-vous. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui est en train de t'inviter. Ce n'est pas Maman Philomena. Ce n'est pas les prophètes qui t'invitent, c'est dimanche le 28 mai. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Saint-Esprit qui est en train de t'inviter. C'est dimanche de la Pentecôte pour que tu puisses recevoir ta part, pour que tu puisses recevoir la portion qu'il a préparée pour toi, qu'il a préparée pour ta famille. Oh, chaque famille, chaque personne, chaque individu qui a cru en Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une portion. C'est dimanche pour toi. La Bible dit, hier nous l'avons vu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons vu, nous avons lu la parole de Dieu qui nous a dit, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Ce n'est pas que les autres, ils étaient dispersés, les autres à gauche, les autres à droite. Non, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et la Bible dit, puisque bien-aimés, ils ont obéi à la parole de Dieu. Bien-aimés, le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la Shekinah de Dieu est descendue sur eux. Bien-aimé, leur vie a été transformée. Leur vie a changé. Leur vie a subi une modification de gloire. Une modification, bien-aimé dans le Seigneur, de puissance. Alléluia. Ces hommes qui étaient ordinaires, ils sont venus extraordinaires. Ils ont commencé à parler des nouvelles langues, des langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je le crois qu'à partir de ce dimanche, bien-aimé, tu vas recevoir une portion de la puissance de Dieu qui va changer, qui va modifier, alléluia, tous les domaines de ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur toi, ne peut pas tomber sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, et tu restes le même homme, tu restes la même femme. Non, quand le Saint-Esprit de Dieu descend sur nous, bien-aimé dans le Seigneur, les gens, ils commencent à dire non, cette femme a changé, cet homme a changé. Non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Non, il y a un changement, il y a une transformation qui s'est opérée dans la vie de cette femme. C'est ça lorsque le Saint-Esprit descend dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tape-moi 5 fois. Descendre, descendre, descendre. Lève ta voix. Alléluia. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Lève ta voix là où tu es. Dis, Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends dans ma maison. Descends dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, descends dans la vie de mon mari. Saint-Esprit de Dieu, descends dans mon foyer. Car je veux le changement. Je veux la modification au nom de Jésus-Christ. Alléluia dans mon foyer. Saint-Esprit descend au nom de Jésus. Commence à modifier au nom de Jésus-Christ. Que les querelles au nom de Jésus partent. Que la paix, l'harmonie, la calme et la complicité viennent dans mon couple au nom de Jésus. Que la maladie sorte. Que la guérison entre dans le nom de Jésus. Que la mort sort. Que la vie entre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tape-moi
5 fois, descend, descend, descend. Quand le Saint-Esprit descend, il y a le transfert entre le ciel et la terre. Bien-aimé, donc il y a la gloire qui descend. Le terrestre devient céleste. Quand le Saint-Esprit descend, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est le semaine du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le semaine du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est le semaine du Saint-Esprit. C'est la semaine, pardon, du Saint-Esprit. Pardonnez-moi, c'est la semaine du Saint-Esprit. Dis à tes enfants, c'est la semaine du Saint-Esprit. Dis à ton mari, c'est la semaine du Saint-Esprit de Dieu. Dis à ta femme, c'est la semaine du Saint-Esprit de Dieu. Ma femme, puisque c'est la semaine du Saint-Esprit, tu seras modifiée, tu seras changée. Cette femme qui n'était pas soumise, elle va devenir soumise. Cette femme qui était impolie, elle va devenir polie. Oh, l'enfant qui était rebelle, il va devenir calme. L'enfant qui était agité, il va devenir calme. L'enfant qui était malade, il va guérir parce que c'est la semaine du Saint-Esprit de Dieu. Il est en train de changer. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses dans notre vie, alléluia, pour la gloire de son nom. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Bien-aimé, l'ordre a été donné par le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de nous conduire, de nous guider, de nous diriger, d'être là avec nous, de nous accompagner. Alors je vais rassurer quelqu'un ce soir, une famille ce soir, un homme qui passe dans les tribulations, une famille qui est en train de passer dans des épreuves de manque de papiers, dans des épreuves de chômage. Un couple qui est en train de passer dans l'épreuve de la stérilité. Je vais te dire ce soir de la part de Dieu. Bien-aimé, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. Puisque le Saint-Esprit est là, tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque le Saint-Esprit est là, dans le nom de Jésus, vous aurez vos documents. Puisque le Saint-Esprit est là, tu auras ton mariage, tu auras le travail, tu auras au nom de Jésus-Christ de Nazareth le bonheur, tu auras la réussite dans ce que tu es en train de faire. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le Seigneur t'a choisi. Tape-moi 5 fois choisi, choisi, choisi. Le Seigneur t'a choisi. Je vais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un, je vais rassurer à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de passer. Moi je l'ignore, moi je ne connais pas vraiment. Qu'est-ce que tu passes en ce moment? Quelle est la situation à laquelle tu es confronté? C'est la maladie? C'est la stérilité? C'est le manque de papier? C'est quoi le problème? Manque de travail? Tu es en train de passer dans la dépression, dans le mépris. Le Seigneur te dit ce soir, tu es choisi. Tape-moi 5 fois choisi, choisi, choisi. Le Seigneur t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu sors, bien-aimé.
Le Seigneur t'avait déjà choisi. Le Seigneur te connaissait déjà. Tu es le choix de Dieu. Ne permets à personne de te dire que tu es le fruit d'un hasard. Non. Ne permets à personne de te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de la valeur, que tu ne comptes pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde méchant, dans un monde où il y a des gens qui travaillent pour faire croire vraiment aux autres que tu n'es rien, que tu ne vaux à rien, que tu ne comptes pas. Donc ça sert même à rien que tu continues à exister. Si tu disparais même, c'est bien. Parce que tu n'apportes rien. Non, bien-aimé. Le Seigneur t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Je vous avais déjà dit, bien-aimé, je crois la semaine passée, la vie de choisi, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de combat. C'est une vie, bien-aimé, de défis. C'est une vie de défis. C'est une vie de combat. C'est une vie des attaques. C'est une vie, bien-aimé, où tu seras confronté aux problèmes, même si tu ne veux pas. Parce que le Seigneur t'a choisi. Parce que le Seigneur t'a appelé. L'apôtre Paul l'a dit. Tous ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur Jésus, ils seront persécutés. Lui-même, le Seigneur l'a dit. Dans le livre de Jean, je crois 33, 16 ou bien 16, 33. Il a dit ceci. Vous aurez des tribulations. Les choisis. Il n'a pas dit ça au monde. Il a dit à ceux qu'il a choisis. Il les a dit aux disciples, aux apôtres. Il les a dit, vous serez persécutés. Vous serez combattus. Mais prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Puisque moi, votre sauveur, moi, votre maître, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre. Alléluia. Oui, tu vas vaincre, tu vas triompher au nom de Jésus. Ces épreuves-là, oh, tu vas vaincre au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes-là qui sont venus dans ta vie, tu vas les triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La situation qui est venue dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, le Seigneur te dit ce soir, tu vas vaincre cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Tape-moi 5 fois, victoire, victoire, victoire. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Vous savez, après la mort de Jésus, Jésus avait dit à ses disciples, je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour. Et bien aimé, c'est là, c'est fait. Oui, c'est que le Seigneur avait dit, il est ressuscité le 3e jour. Bien aimé, il est sorti du tombeau, vivant et vivifia. Il a triomphé, il a vaincu le monde des ténèbres, il a vaincu Satan, il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Il les a vaincus, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant 40 jours, avant qu'il monte au ciel, il est resté encore avec ses disciples. Il est resté avec les apôtres bien-aimés dans le Seigneur. Pour encore, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, les parler, alléluia, le royaume de Dieu bien-aimés. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc le Seigneur les a rassurés. Que ce que je vous avais dit, voilà aujourd'hui se réalise. Le Seigneur te rassure. Il te dit, je suis là. Il te dit, n'abandonne pas. Ce que tu es en train de passer, de vivre là, je vais manifester ma gloire. Je vais changer cette situation à ton avantage. Le Seigneur te rassure que tu n'es pas seul. Qu'il est là avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et il nous a donné cette recommandation.
de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Le Seigneur te donne cette recommandation ce soir. Bien-aimé, ne t'éloigne pas. Reste là, à la montagne de la prière. Reste là connecté. Bien-aimé, c'est là où le Seigneur te bénira. C'est là où le Seigneur va te justifier. C'est là où le Seigneur va te lever. C'est là où le Seigneur, bien-aimé, il va te bénir. C'est là où le Seigneur va te restaurer. C'est là où le Seigneur, alléluia, il va, bien-aimé, dans le Seigneur, te bénir, te guérir. C'est là. Tape-moi 5 fois. Recommandation, recommandation. Il les a donné cette recommandation. Il les a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il les a dit, restez à Jérusalem. Le Seigneur te dit, reste dans ma présence. Reste dans la prière. Reste dans le jeûne. Reste dans la sanctification. Reste dans la consécration. Reste dans la crainte de Dieu. Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Dieu va manifester sa puissance dans ta maison. Reste dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ne t'éloigne pas dans la présence de Dieu. L'ennemi veut nous éloigner de la présence de Dieu, bien-aimé. Parce qu'il sait, si nous restons dans la présence de Dieu, peu importe la durée de la situation, bien-aimé, la durée du problème, alléluia, qui est venu dans notre vie, le problème là va quitter, le problème là va nous quitter, la situation là, au nom de Jésus, sera changée, sera modifiée. C'est pourquoi ces acolytes, ils sont là, pour nous distraire. Ces acolytes qui sont là pour que nous arrêtons de prier, pour que nous arrêtons de croire que non, ce que Dieu a dit pour moi, il le fera, il l'accomplira. Ces acolytes qui sont là, donc pour te dire que non, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va s'opérer dans ta vie. Il n'y a plus rien qui va changer dans ta vie. Donc c'est fini pour toi. Tu dois accepter que tu vas mourir comme ça, que tu vas finir comme ça. Il n'y a plus de l'espoir pour tes enfants. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit dans sa parole, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, bien-aimé, il y a l'espoir. Nous vivons dans un monde des alternances. Nous vivons dans un monde où les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. Ou bien-aimé, celle qui était mariée, elle devient divorcée. Et celle qui était célibataire, elle devient mariée. Nous vivons dans un monde, bien-aimé, dans le Seigneur, où ceux qui sont élevés, bien-aimés, ils descendent, et ceux qui étaient en bas, ils montent. Voilà le monde que nous vivons. Ce monde, aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. C'est pourquoi, ici à la montagne de la prière, nous disons, ne te moque pas de celui qui est en train de souffrir. Ne te moque pas de celui qui est tombé. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train d'opérer dans sa vie. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. Le Seigneur les lèvera 7 fois, bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de Job. C'était Dieu. Qu'est-ce que Job a fait? Job n'a rien fait. Il marchait dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Les malheurs aiment les justes. Parce qu'il va aimer l'injuste. Pourquoi? Parce que l'injuste, il vit déjà dans l'injustice, il vit déjà dans le mal. Donc le malheur, il cherche le juste pour que le juste devienne injuste, pour que le juste puisse abandonner Dieu, pour que le juste puisse commencer à dire que non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe bel et bien. Bien-aimé Job, il est resté fidèle à son Dieu. Il a continué à croire que ces malheurs qui m'arrivent là, c'est Dieu. Dieu le connaît. Alors moi, je n'abandonne pas. Moi, je ne laisse pas. Je continue à croire. Même si ses amis, ils disaient n'importe quoi. Job croyait que Dieu va changer ma situation, que Dieu va me restaurer, que Dieu va me relever. Et la Bible dit un jour, Dieu a relevé Job. Dieu a restauré Job. Pourquoi? Parce que Job n'a pas abandonné. Job a continué à croire. Bien-aimé, continue à croire. Il est resté dans la présence de Dieu. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Le Seigneur les a donnés.
La recommandation, ne laissez pas éloigner de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la montagne de la prière. C'est Dieu qui t'a placé là. Ce n'est pas un vain qui t'a mené à la montagne de la prière. Donc c'est Dieu qui t'a mené à la montagne de la prière. Ce n'est pas en vain. C'est là où Dieu t'a placé. Ta Jérusalem aujourd'hui, c'est la montagne de la prière. Ta Jérusalem aujourd'hui, c'est Samuel Panzou TV. Combien de gens qu'ils appellent, on a des témoignages. Les téléphones là sont remplis de témoignages. C'est seulement parce que on n'avait pas encore des gens pour nous aider. Bien aimés dans les Seigneurs, dans le niveau des médias. Vous connaissez les enfants, jusqu'à présent, c'est eux qui sont toujours là. Mais avec l'école, donc bien aimés, ils ne peuvent pas tout faire. Nous avons des témoignages ici, des gens depuis l'Afrique, depuis bien aimés dans les Seigneurs, l'Asie, depuis bien aimés dans les Seigneurs, donc partout dans le monde, dans les îles là-bas, qu'ils envoient des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie, de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, depuis qu'ils sont tombés sur cette chaîne Samuel Panzou TV. Il y a des familles qui disent, notre vie a changé, ma vie est devenue aussi comme, ma famille aussi est devenue comme la famille Panzou. Oh, nous disons gloire à Dieu, nous disons gloire à Dieu, alléluia. Jésus les a dit, restez à Jérusalem, restez là. Ne vous éloignez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, ne t'éloigne pas de la montagne de la prière. Ta guérison n'est plus loin, ta bénédiction n'est plus loin, ton mariage n'est plus loin, le titre de séjour n'est plus loin, le bonheur n'est plus loin pour toi. Ne t'éloigne pas. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il nous a donné cette recommandation, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé avec d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tape-moi 5 fois, baptisé, baptisé, baptisé. Au nom de Jésus-Christ, il y a une famille qui sera baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est dimanche. Il y a le baptême du Saint-Esprit pour une vie. Toi qui veux que ta vie change. Toi qui veux que cette situation-là, au nom de Jésus, qui a persisté pendant des années et des années, puisse quitter ta vie, puisse libérer ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton occasion. C'est ton occasion. La Bible, le Seigneur les a dit. Jean a baptisé avec d'eau. Vous, en peu de temps, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que votre vie doit changer. Votre vie doit être transformée à la gloire. Alléluia. À la victoire, à la réussite. Alors les apôtres réunis lui demandaient. Les apôtres, ils ont écouté cette recommandation. Ils ont obéi à cette recommandation. Puisqu'ils ont obéi à cette recommandation, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Bien-aimés, alléluia, descendre dans leur vie, saisir leur vie, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Saisir, alléluia, ceux qui étaient là avec eux, ils ont vu cette puissance. Alors les apôtres réunis, verset 6, lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, verset 8, c'est ça, ce qui nous intéresse. Mais vous recevrez, tape-moi 5 fois, recevoir, recevoir, recevoir.
reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit dans ta maison. Reçois le Saint-Esprit dans ta famille, dans ton foyer. Reçois le Saint-Esprit. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Tape-moi puissance. Tu vas recevoir la guérison ce dimanche. Tu vas recevoir au nom de Jésus la délivrance. Tu vas recevoir le mariage. Tu vas recevoir la réussite des études de tes enfants. Tu vas recevoir la réussite au nom de Jésus dans ton entreprise. Tu vas recevoir le succès au nom de Jésus dans ton travail. Tu vas recevoir la promotion au nom de Jésus ce dimanche. Le Seigneur te dit, toi. Le Seigneur, il dit, vous les montagnards, ce dimanche, vous recevrez une puissance. Nous allons recevoir la guérison des maladies qui ont duré des années dans nos corps. Nous allons recevoir la guérison au nom de Jésus des maladies héréditaires. Nous allons recevoir la délivrance des liens de nos familles, des malédictions au nom de Jésus des familles où nous sommes nés. Nous allons recevoir la délivrance au nom de Jésus des malédictions, des amis ennemis, des gens que nous avons mangé avec eux. Ils nous ont envoûtés, ils nous ont ensorcelés. Nous allons recevoir la délivrance. C'est dimanche, le Seigneur te dit, tu vas recevoir ton mariage. Tu vas recevoir la fécondité. Tu tomberas enceinte. Au nom de Jésus, tu accoucheras. C'est pourquoi ne manque pas ce dimanche. Viens recevoir la puissance que Dieu a préparée pour toi. Cette puissance bien-aimée dans le Seigneur qui va te permettre de concevoir. Cette puissance qui va te permettre d'avoir la promotion au travail. Cette promotion que les collègues sorcières, ils sont en train de faire de tout pour que tu ne puisses pas la voir. Viens recevoir cette puissance au nom de Jésus-Christ qui fera tomber ces collègues sorcières et tu auras ta promotion. Viens recevoir la puissance qui va libérer au nom de Jésus ton titre de séjour, au nom de Jésus qui est bloqué là-bas à la préfecture. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans depuis que tu as renouvelé tes documents. Jusqu'aujourd'hui, on te complique. Viens recevoir ce dimanche la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui a bloqué tes documents à la préfecture là-bas. Il va les libérer in the name of Jesus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Tape-moi 5 fois d'abord puissance, 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 puissance. Tape-moi d'abord 5 fois puissance, puissance. Oh, que la puissance de Dieu tombe sur toi ce soir. Que la puissance de Dieu tombe sur ta maison. Au nom de Jésus ce soir. L'enfant qui était rebelle, il va devenir, au nom de Jésus, tranquille. Il va devenir calme dans le nom de Jésus. Cet enfant qui est devenu agité, il va devenir calme dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit survenant sur vous, donc vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, donc le Saint-Esprit va vous saisir. Le Saint-Esprit va s'accaparer de vous. Le Saint-Esprit, il va descendre sur vous. Ah, my God, Jesus Christ. Et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit descend, c'est ça. Vous serez mes témoins. Tape-moi 5 fois témoin, témoin, témoin. Tu seras le témoin de la gloire de Dieu. Tu seras témoin de la puissance de Dieu. À partir de ce dimanche, tu seras témoin.
Parce que le Saint-Esprit va opérer en toi. Parce que le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, il va changer la malédiction en bénédiction. Il va changer la stérilité en fécondité. Ah, tu seras témoin. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner la gloire de Dieu bientôt. Au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois témoin, 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 témoin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va opérer dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton enfant. Dieu va opérer. Tu seras le témoin. Tu seras le témoin de la gloire de Dieu. Tu seras le témoin des merveilles de Dieu. Tu seras le témoin des prodiges de Dieu. Parce que Dieu va opérer des prodiges dans ta famille et tu vas témoigner ces prodiges. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu. C'est ça un témoin. Tu verras la gloire de Dieu. Job a vu la gloire de Dieu. Il a dit ce n'est pas les yeux d'un autre. Mes yeux Job l'ont vu. Avant j'ai seulement entendu. Mais là maintenant, j'ai vu. Et il a témoigné la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est ton tour maintenant. Tu verras ce dimanche ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce dimanche le 28 mars. Ce que Dieu va faire dans ta famille. Et tu témoigneras, alléluia, les merveilles de Dieu. Tu témoigneras les bontés de Dieu. Tu témoigneras, alléluia, les miracles de Dieu. Tu témoigneras les prodiges de Dieu. Parce que Dieu, il entre en action dans ta vie. Il va opérer dans ta vie. Le Seigneur va agir dans ta famille. Il a dit, vous serez mes témoins. Tu vas témoigner. C'est la main de l'Éternel qui a fait ceci dans ma vie. C'est la main de l'Éternel qui a guéri mon fils. C'est la main de l'Éternel qui a délivré ma fille. C'est la main de l'Éternel qui a béni ma famille. C'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses pour moi et ma maison. C'est la main de l'Éternel qu'il m'a guéri de cette maladie qui a dérangé mon corps, de cette situation qui a duré pendant je ne sais pas combien de temps. Tu vas témoigner. La femme de la perte de sang a témoigné la gloire de Dieu dans sa vie. Après 12 ans de souffrance, mais un jour cette femme a témoigné la puissance de Dieu dans sa vie. Tu vas témoigner. C'est toi le prochain témoin dans la liste de la gloire de Dieu. C'est toi le prochain témoin dans la liste des prodiges, des miracles, de la guérison, des mariages, de la réussite, de la promotion. C'est toi, alléluia, le prochain dans la liste de Dieu. Tu vas témoigner que l'Éternel m'a délivré de cette dépression, que l'Éternel m'a délivré de mes ennemis, qui étaient plus forts que moi. Tu vas témoigner, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu m'a rendu féconde. Moi qui j'étais stérile autrefois, on a témoigné les merveilles de Dieu. Après que la puissance de Dieu est descendue dans la vie de Anne, on a chanté, bien-aimé dans le Seigneur, un cantique nouveau à l'Éternel. Elle a chanté que l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Autrefois, j'étais Anne la pleureuse. Aujourd'hui, je suis devenue Anne la joyeuse. Je parle à une femme bientôt. Alléluia. Tu seras une femme joyeuse. Toutes ces années, tu as pleuré. Tu as fait que pleurer. Mais bientôt, tu te feras rire. Comme il a fait rire Sarah. Après 90 ans, Sarah a ri. Tu vas rire, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis ce soir, ce n'est pas fini. Ne permets à personne de te faire croire que c'est fini. Dis que ce n'est pas fini pour moi. Dis que je verrai la gloire de Dieu. Toi-même, tu dois commencer à déclarer cela. N'attends pas que les gens viennent prophétiser sur toi. Toi-même, sois le prophète de ta vie. Sois la prophétesse de ta maison. Sois la prophétesse de la vie de tes enfants.
N'attends pas d'abord que le prophète vienne prophétiser. Toi-même commence déjà à prophétiser. Et le prophète viendra seulement pour clôturer ta prière, pour sceller ta prière. Toi-même commence à dire que ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir pour mon avenir. Il y a encore de l'espoir pour mes enfants. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas témoigner la gloire de Dieu, pas seulement tout autour de toi. Tu vas témoigner la gloire de Dieu au travail. Tu vas témoigner la gloire de Dieu dans le voyage. Tu vas témoigner la gloire de Dieu partout où tu seras. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dans le monde entier, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il fera dans ta vie des grandes choses. Dieu fera des merveilles. Dieu fera, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fera. Parce que le Saint-Esprit est en train de descendre, est en train de nous saisir. Le Saint-Esprit est en train de changer, est en train de modifier. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il est en train de se manifester, se matérialiser dans notre vie. Il est en train de dire dans le livre de Zacharie, lisons ça rapidement et nous allons clôturer là. Zacharie, le Seigneur parle. Oh Dieu de gloire, il parle à Zorobabel. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Oh Jésus. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit, il me dit, c'est ici, pardon, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descend dans notre vie, bien-aimé, ce n'est plus nous qui on est opérationnel. C'est le Saint-Esprit qui est opérationnel dans notre vie. Bien-aimé, il utilise nos mains, il utilise nos pieds, il utilise notre bouche, il utilise tout notre être, bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai dit hier, on fait des choses, après tu te regardes même toi-même sous le miroir, tu dis mais ce n'est pas possible. C'est moi qui ai réalisé ces choses. C'est moi que je me tiens vraiment debout comme ça, donc j'affronte ces géants. C'est moi vraiment, oui, c'est toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Parce que le Saint-Esprit a pris contrôle de toi. Le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas Zorobabel, mais c'est le Saint-Esprit. C'est mon esprit, dit l'Éternel, qui est sur Zorobabel. C'est pourquoi Zorobabel arrive à faire toutes ces choses. Les gens sont étonnés. Comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à s'en sortir? Pendant que l'homme l'a laissé, elle est restée seule avec les enfants. Mais comment elle est toujours belle? Comment elle avance toujours? Tout le monde l'a abandonnée. Mais comment son ministère continue toujours à avancer? Comment il tient toujours debout? Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui opère à nous. C'est lui qui se manifeste à nous. Nous ne faisons pas avec notre force, avec notre puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à nous. Le Seigneur est en train de dire, puisque c'est mon esprit qui anime Zorobabel, qui opère à Zorobabel, il lui dit, cette grande montagne qui se met devant Zorobabel, tu seras aplani. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, la situation qui s'est mise devant toi sera aplanée. La maladie sera aplanée. La stérilité sera aplanie, le chômage sera aplani, le manque de papier sera aplani, les malédictions seront aplanies, les liens de famille seront aplanis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le manque d'intelligence sous la vie des enfants sera aplani in the name of Jesus Christ. C'est pourquoi ne manque pas ce dimanche. Dieu t'attend. Je sens la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu va faire des choses. Nous-mêmes, ça va nous dépasser. On va dire, mais non, c'est pas possible. Je n'ai pas demandé comme ça. Il a dit, grande montagne, tu seras aplani. Tu ne pourras pas
empêcher Zorobabel d'atteindre les objectifs. Tu ne pourras pas empêcher Zorobabel d'arriver là où il est en train d'aller, là où je suis en train de l'amener. Le Seigneur t'amène quelque part. Et je viens te dire ce soir, je viens te dire en ces jours, je viens te rassurer que, bien aimé, peu importe le combat, peu importe les attaques, peu importe les oppositions que tu croiseras, tu y arriveras là où le Seigneur est en train de t'amener. Quand il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, la tempête s'est levée, mais la tempête ne les a pas empêchés d'arriver de l'autre côté. Ils sont arrivés de l'autre côté et l'homme de Gadara a été délivré. Le Seigneur dit, les mains de Zorobabel ont commencé, les mains de Zorobabel achèveront sous les acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie finira dans la gloire, ta vie finira au nom de Jésus-Christ dans la justification, ta vie finira, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus dans la grandeur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous vous donnons rendez-vous demain à 22h, à 18h d'abord sur la ligne téléphonique et à 22h ici sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a dit reste là, c'est là où je vais te visiter, c'est là où je vais faire des grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons avec Jésus c'est toujours possible, avec Jésus c'est toujours possible. Soyez bénis, bye bye.